Alright guys, so I have some very unfortunate news to deliver to you guys. I will not be competing in this year's Mr. Olympia. Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Doc. Le célèbre bodybuilder Nick Walker a publié très récemment une photo de sa jambe avec un énorme hématome s'accompagnant d'une vidéo dans laquelle il annonce renoncer à Olympia 2023. Que lui est-il donc arrivé? Si tu as des idées, dis-le en commentaire et on va en parler tout de suite dans la vidéo générique. Pour introduire la vidéo et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Nick Walker est un bodybuilder âgé de 29 ans qui fait partie de l'élite au niveau mondial puisqu'il a déjà participé plusieurs fois au Mr Olympia et à l'Arnold Classic. Et alors qu'il est à seulement quelques jours de l'Olympia 2023, il nous poste sur ses réseaux sociaux et sur son Instagram une photo de sa jambe qui est totalement déformée par un volumineux hématome. On ne distingue même plus les reliefs et sa jambe est carrément violette. Et dans la suite de la vidéo qui l'accompagne, il nous explique être forfait pour Olympia en raison de ce qui lui est arrivé très récemment. Que lui est-il donc arrivé pour avoir un hématome aussi gros au niveau de la cuisse? La première hypothèse, ses veines ont-elles explosé? Pour ceux qui suivraient un petit peu l'actualité du bodybuilding et qui auraient vu les différentes photos et vidéos de Nick Walker, il est connu non seulement pour son gabarit impressionnant, mais également pour les veines de ses jambes et de ses cuisses qui sont absolument délirantes. Et très souvent, dès qu'une photo de lui ou une vidéo est postée, les gens en commentaire vont s'acharner véritablement sur ces veines extrêmement développées qui sont même en forme de serpentin. Et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur que sont les veines de Nick Walker. Il s'agit en très résumé de varices. Donc les gens se sont demandé, alors pas tous mais on peut voir certains commentaires, si ces veines avaient explosé pour faire un hématome aussi volumineux. Et la réponse c'est non, déjà parce que ce n'est pas ce qui lui est arrivé, je vais vous en parler juste après, mais surtout parce que des varices, même si vous avez de très grosses veines et qu'elles ont des formes de serpentin, et que je suis d'accord c'est un petit peu impressionnant pour ne pas dire d'autres termes quand on n'est pas habitué à en voir et qu'elles sont aussi développées que lui, mais il n'y a aucune raison que ces varices explosent, même s'il va pousser très fort, même si ses veines vont se dilater encore plus fortement lors d'un effort physique, il n'y a aucune raison que des veines éclatent en l'absence de traumatisme, donc ce n'est absolument pas la cause. Maintenant, on est d'accord que s'il y a une coupure ou autre, ça pourrait théoriquement arriver, mais dans ce cas-là, on serait dans un traumatisme, par exemple, si quelqu'un décide de lui mettre un coup de pied ou un coup de batte de baseball, pourquoi pas, au niveau de ses varices. Mais là, j'ai envie de dire finalement, si toi ou moi on se prend un coup sur nos veines, ce sera exactement la même chose. Et sans aller chercher aussi loin, il suffit d'aller dans un laboratoire pour faire une prise de sang, que la personne cherche un petit peu les veines et ne s'y prenne pas très bien pour que les veines vont littéralement exploser et faire un gros bleu. Donc non, ces varices n'ont pas éclaté et ce qui lui est arrivé, il va nous le révéler. Il s'est fait une rupture totale de l'ischio-jambier. Maintenant, on va donc discuter des déchirures de l'ischio-jambier. Et la première chose qu'il me semble important de rappeler, c'est au niveau anatomique. Que sont les ischio-jambiers? Tout simplement parce que ce sont des muscles à l'arrière de la cuisse. Et on le sait, les pratiquants de musculation ou même les gens en général ne travaillent et ne connaissent que ceux qu'ils voient dans le miroir, c'est-à-dire les muscles de l'avant du corps. Et si vous demandez à des gens dans la rue ou même dans une salle de sport quels sont les muscles de la cuisse, ils vont vous dire il y a le quadriceps. Et si tu lui demandes à l'arrière, oulala, d'un seul coup c'est le erreur 404. Les ischio-jambiers, pas grand monde ne connaît et encore moins de personnes vont les travailler. Donc les ischio-jambiers, c'est un groupe de muscles à l'arrière de la cuisse qui va être composé de 3 muscles différents. Le premier, c'est le semi-membraneux, le plus interne au niveau de la cuisse. Le deuxième, c'est le semi-tendineux. Et le troisième, c'est le biceps, non pas du bras, mais le biceps fémoral. Et le biceps, il a la particularité d'avoir lui-même 2 chefs qui vont s'insérer différemment. Et donc, ces 3 muscles forment les ischio-jambiers
qui ont pour rôle, ils en ont deux en fait, de fonctions. La première, ça va être la flexion du genou. En gros, ramener votre talon vers votre fesse. Et la deuxième chose, puisque ces muscles vont s'insérer au niveau du bassin, sur l'os iliaque, ça va être l'extension de hanche. Donc, maintenant qu'on a rappelé l'anatomie, c'est quoi une déchirure musculaire ? Une déchirure musculaire, c'est quand au sein des fibres musculaires, et en général ce sera assez proche de la jonction myotendineuse entre le muscle et le tendon à proprement parler, qu'il va y avoir une déchirure, comme son nom l'indique, au niveau des fibres, de proche en proche, et donc le muscle va véritablement se rompre au milieu. Ce qui va laisser plusieurs conséquences. La première, ça va être un énorme bleu, parce que à l'intérieur du muscle, les petits vaisseaux sanguins vont saigner, donc d'un coup, il va y avoir un hématome. On peut le voir dans les déchirures du pectoral, il y a ces images assez classiques qui sont très évocatrices. Ici, au niveau des ischios, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que même si ensuite on récupère, il va y avoir une cicatrice qui va être fibreuse. Le muscle se régénère très mal. Le problème, c'est que la cicatrice fibreuse, c'est du collagène, c'est un tissu qui est rigide, qui ne se contracte pas et donc qui risque, de se rompre à nouveau de façon un peu plus facile qu'un muscle, et deuxièmement, qui peut avoir parfois des raideurs, des zones un petit peu plus raides que la fibre musculaire qui peut s'étirer et se contracter, et donc ça peut avoir parfois des conséquences fonctionnelles et empêcher de retrouver son meilleur niveau. La question maintenant, comment s'est-il fait ça ? On peut incriminer plusieurs exercices puisqu'on a la chance, entre guillemets, même si sa blessure n'a pas été filmée directement, on a la chance d'avoir les entraînements de jambes et les exercices qui constituent les séances de cuisses de Nick Walker sur son Instagram. Donc il y a plusieurs exercices qui travaillent les ischio-jambiers qui peuvent être incriminés, et le premier c'est le soulevé de terre jambes tendues. C'est un exercice réalisé à la barre qui met une forte tension d'étirement au niveau des ischio-jambiers quand vous gardez les jambes tendues, tout simplement parce que les ischios vont être étirés sur leurs deux extrémités, à la fois au niveau du genou, puisque le genou reste totalement en extension, et au niveau du bassin, quand vous allez fléchir le bassin et venir étirer progressivement les ischios. Donc c'est un exercice qui met une très forte tension d'étirement au niveau des ischios, et donc va les placer à risque de rupture. Surtout que c'est un exercice sur lequel on peut mettre relativement lourd puisqu'il y a une barre, puisque la position est en général stable et donc le risque de rupture est majeur. Le deuxième exercice que l'on peut incriminer, c'est exactement le même, le soulevé de terre jambes tendues réalisé cette fois-ci aux haltères. Je vais vous incruster une vidéo et attention parce qu'elle est un petit peu suggestive. Ok, j'espère que vous n'avez pas été trop choqué par cette position parce que j'ai lu les commentaires et ça n'y va pas de main morte. Entre la position, le fait qu'il soit extrêmement strié, les varices et l'acné au niveau des cuisses, bon voilà, les gens dans les commentaires se sont littéralement lâchés sur le fait que ça devrait être tout simplement banni des réseaux sociaux et interdit de montrer ça. Mais ici, on est là pour la science, donc je vous montre tout et tant pis si vous étiez en train de manger. Donc cet exercice, c'est exactement la même chose que le précédent. En gros, le pattern, le mouvement est exactement le même en termes de biomécanique. Peut-être qu'on peut argumenter qu'il y a un tout petit peu plus de flexion de genou par rapport à la version à la barre pour des raisons en général de placement, mais globalement c'est la même chose. À mon sens, il est plus probable qu'il se soit blessé sur la version à la barre, tout simplement parce que les charges sont beaucoup plus lourdes. En général, le fait de mettre des haltères par la poigne, par le fait que les haltères souvent montent un petit peu moins lourd que ce qu'on peut mettre sur une barre, on va mettre moins lourd qu'à la barre. Donc je pense que, même si après on ne peut pas savoir, je pense que c'est plutôt à la barre qu'il s'est fait ça. Maintenant, le troisième exercice qui est un coupable potentiel, c'est le leg curl assis. Sur cette variante du leg curl, on est assis, c'est-à-dire que le bassin, les hanches vont être en flexion, ce qui va placer les ischios dans une position déjà étirée au niveau de la hanche. Ensuite, on va faire une flexion au niveau des genoux afin de se concentrer sur les ischios et de les contracter au maximum dans une position où ils sont déjà étirés. Donc c'est un exercice efficace, mais qui présente un risque, notamment si la machine est, on va dire, mal réglée au niveau, en gros, de jusque où le pied, on va dire ça, peut remonter. Parce que si vous placez mal la machine ou que vous ne retenez pas la négative, et c'est très important, en gros, votre jambe peut remonter très haut.
Et à ce moment-là, vous allez lutter contre la charge, mais vous pouvez vous laisser emporter. Et ça peut étirer vos ischios d'une façon trop importante. Pas forcément en dépassant l'amplitude, mais simplement si la négative et si la phase excentrique revient trop vite. Le simple fait d'arriver à l'amplitude maximale sur un ischio qui a été déjà un petit peu traumatisé par une séance, un petit peu échauffé, un petit peu étiré peut-être sur des variantes avant de soulever de terre jambes tendues, ça peut le fragiliser et donc il suffit de pas grand-chose pour qu'il y ait une déchirure à ce moment-là. Donc il faut être là aussi vigilant avec ce genre d'exercice. Maintenant, quand on voit la précision avec laquelle il s'entraîne et surtout que ses répétitions sont totalement contrôlées à la fois sur la phase excentrique et sur la phase concentrique, je pense que c'est plutôt sur une variante de soulevé de terre qu'il s'est blessé. Parce que en général, on peut se blesser sur le leg curl assis quand on triche, quand on commence à faire du balancier, quand on ne maîtrise pas très bien la charge pour se laisser emporter. Si vraiment il s'entraîne comme on le voit sur ses vidéos avec une précision et surtout une technique irréprochable, à mon sens, c'est plutôt les variantes à la barre où là, même avec une bonne technique, il suffit de descendre un tout petit peu plus bas pour que l'ischio lâche complètement et malheureusement ça peut aller très vite. Pour résumer rapidement, comment s'arrache-t-on un ischio ? En gros, il y a plusieurs facteurs favorisants. Le fait, que les ischios soient fragiles quand on est dans une position totalement étirée, c'est leur zone de faiblesse. Deuxièmement, comme je l'ai dit, quand on prend lourd. Troisièmement, quand on est au régime, à quelques jours d'Olympia, s'il met encore du lourd sur des exercices où il y a un fort étirement, c'est prendre un risque qui n'est pas, à mon sens, nécessaire. Le quatrième point, et ça c'est très important, c'est la prise de stéroïdes anabolisants. Je sais, je vais faire des suppositions qui sont peut-être infondées, on ne sait pas si Nick Walker est naturel ou pas, mais en tout cas, la prise de stéroïdes anabolisants et la testostérone, ça a été montré comme un facteur favorisant de déchirure tendineuse et de déchirure musculaire au sein du corps musculaire. Tout simplement parce que les tendons peuvent être un petit peu plus fragiles ou alors la force va être plus importante. En tout cas, c'est un facteur très souvent retrouvé. Même si on peut bien sûr s'arracher ou se déchirer un muscle quand on est naturel. Autre question maintenant, que faire et est-ce que ça compromet son futur ? Alors, pour répondre à la question que faire, malheureusement sur une déchirure musculaire, et attention, c'est différent d'une déchirure tendineuse, quand c'est une déchirure tendineuse, il faut aller immédiatement en chirurgie pour rattacher le tendon, mais quand c'est le muscle, il n'y a souvent pas grand-chose à faire, à part du repos, des antalgiques si les gens ont très mal, et ensuite entamer une réadaptation adaptée pour justement éviter qu'il y ait trop de raideur séquelaire et retrouver sa force. Mais malheureusement, dans le cadre de Nick Walker, et on peut supposer, voire même confirmer qu'il s'agit d'une déchirure musculaire et pas tendineuse parce qu'il ne s'est pas fait opérer, alors qu'il nous dit avoir eu les soins de la meilleure qualité possible. Maintenant, est-ce que ça compromet son futur ? Oui et non. Alors, c'est pas le premier bodybuilder à s'arracher un muscle. Maintenant, ses ischios, pour lui, c'était quand même un point fort. Donc, on peut supposer que ça va l'handicaper dans son entraînement à venir parce qu'il va quand même en avoir pour plusieurs semaines à minima, voire même plusieurs mois afin de pouvoir refaire les ischio-jambiers. Maintenant, il est vrai que en général, ce ne sont pas vraiment les ischio-jambiers qui font gagner un Mister Olympia, même si on dit que ça se gagne de dos. Il y a d'autres champions, notamment Ronnie Coleman, qui en proportion n'avaient pas les ischios les plus développés. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de gagner. Donc son futur compromis, je ne pense pas, je pense qu'il va revenir, mais malgré tout, il devra être beaucoup plus prudent à l'avenir. Voilà pour cette petite actualité, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura expliqué un petit peu ce qu'était une déchirure et surtout ce que s'était fait Nick Walker. Avant de partir, n'oublie pas un pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça me soutient et ça te permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouve-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!